Bonjour, aujourd'hui dans l'Escalator, je reçois Cédric Kahn, réalisateur du film Les Regrets, avec Valeria Bruni-Tedeschi et Yvan Attal. Donc Les Regrets, c'est l'histoire de Mathieu, 40 ans, qui part dans son village d'enfance, dans sa petite ville d'enfance, pour aller au chevet de sa mère, qui est très malade, et qui va croiser Maya, son amour de jeunesse, qu'il n'a pas vu depuis une quinzaine d'années. Donc cet homme qui est très installé dans sa vie, marié, architecte, va faire basculer sa vie pour vivre de nouveau une passion avec cette femme, une passion destructrice évidemment. Donc c'est un film très intense dont on se demande même parfois s'il ne va pas virer au thriller, avec Valeria Bruni-Tedeschi qui est magnifique, très incarnée, sublime comme jour. Et on retrouve Cédric Kahn pour en parler. Bonjour Cédric, ça va? On fait un petit tour d'Escalator. Alors, vous avez dit un jour, je fais des films pour savoir pourquoi je les fais. Est-ce que vous savez pourquoi vous avez fait Les Regrets? Est-ce que c'est par rapport à vos propres regrets? Non, mais c'est vrai que j'avais envie de faire une histoire très, très simple dans laquelle tout le monde puisse se reconnaître. Et je pense qu'il n'y a pas une personne qui peut dire j'ai pas loupé quelque chose dans ma vie ou en quoi je suis maître de mon destin. C'est surtout ça en fait, c'est l'histoire un peu du fantasme qu'on a tous eu de tout plaquer pour une histoire de jeunesse. Oui, mais c'est au-delà de l'histoire de jeunesse, c'est vraiment sur les chemins de la vie, quoi. C'est-à-dire quels sont les chemins qu'on a pris, de quoi on a eu peur, de quoi on n'a pas eu peur, et qu'est-ce qui a conditionné nos choix. Donc là, il se trouve que c'est l'occasion d'une histoire d'amour qui lui permet de faire un point sur son existence, mais au travers de cette histoire d'amour, il s'interroge aussi sur ses choix de carrière, son rapport à sa famille et ses parents. Alors les sentiments dans ce film sont très complexes et voire parfois violents. Et pourtant, on sent une espèce, enfin moi j'ai senti une espèce de légèreté comme ça tout le long du film. En sortant, j'ai presque eu envie moi aussi d'appeler mon amour de jeunesse. C'était important pour vous, malgré le fait qu'il y ait une complexité et un côté un peu vertigineux dans le fait de tout plaquer, qu'il reste quand même ce côté c'est possible et finalement c'est peut-être pas si difficile que ça même de tout plaquer? Ouais, pour moi c'est vraiment de la tragicomédie, c'est-à-dire qu'en même temps c'est tragique, c'est des sentiments très violents, très perçants, mais c'est comme la vie, quoi. C'est drôle aussi. Moi je voulais absolument que le film ait ces deux tonalités-là. Ouais. Alors, dernière question. Le film, par moment, on se demande s'il ne va pas tourner au drame justement ou au thriller, notamment une scène avec Philippe Catherine qui poursuit Yvan Attal avec une tronçonneuse. Pourquoi faire ce choix sur un film qui est plutôt sentimental au départ? Pour moi, la scène de la tronçonneuse, c'est vraiment du tragicomique. C'est-à-dire qu'en même temps, ça fait peur. C'est comment on dit, le mari floué, le mari jaloux, mais c'est le jaloux magnifique. Et pour moi, c'est une scène quasi comique. Et moi j'aimais bien que le film soit tout le temps à la frontière, à la frontière entre quelque chose de très triste, mélancolique, comme le titre l'annonce, avec des sentiments très, très forts, très sincères, et puis voilà, comme la vie, on se prend aussi les pieds dans le tapis, et notamment quand on est amoureux, on a encore plus la possibilité de se prendre des pieds dans le tapis. Alors pour finir, puisqu'on est à la fin de l'Escalator, il y a donc ce rituel qui s'appelle la chute, qu'on a mis en place avec Piotr, le cadreur. Qu'est-ce qu'il y a, Piotr, dans la chute aujourd'hui? Alors on a 3 questions, la question du cadreur, la question vie privée, vie publique, la question facile. Je fais bien l'accent russe quand même. Ouais, pas mal, ouais. Question facile, question vie privée, vie publique ou la question du cadreur? La question vie privée, vie publique, allez. Alors vous avez révélé Sophie Guillemin dans le film L'Ennui, un film qui avait un peu défrayé à l'époque puisqu'on découvrait cette jeune comédienne sans complexe, impudique, nue dans beaucoup de scènes, etc. Qu'est-ce que vous pensez du parcours et des choix qu'elle a fait depuis? Je trouve que c'est comme elle était dans le film, c'est-à-dire insolite, libre, c'est une fille libre. Elle avait c'est ce qui était magnifique à filmer dans le film, c'était cette liberté qu'elle avait. Voilà, un jour elle a décidé que le cinéma ne correspondait plus à ses choix de vie, elle a tout plaqué du jour au lendemain, ce que peu de gens s'autoriseraient à faire. Je crois qu'elle a à nouveau décidé de recommencer. Enfin voilà, c'est une fille très libre. Non, moi elle a continué, elle a recommencé le cinéma avec des règles plus strictes, c'est-à-dire qu'elle s'est reconvertie à la religion musulmane entre autres. Donc maintenant, elle n'accepte plus les scènes de nu, les scènes de baisers ou autres, ce qui est assez différent de ce qu'on avait pu connaître d'elle au tout départ. Enfin, je crois que les choses se sont faites par étapes, parce qu'en fait, oui, dès l'ennui, dès qu'elle a eu fait l'ennui, elle a refusé absolument toutes les scènes déshabillées. Je crois que pour elle, elle a commencé par ça. Elle est allée au bout de cette expérience. Je crois qu'elle l'a assez bien vécu pendant le tournage et moins bien vécu quand le film a été exposé, quoi.
Mais donc je crois, voilà, mais en tout cas, je crois savoir, on connaît jamais les gens intimement, mais je crois que savoir que tout ce qu'elle elle l'a fait par choix et par conviction. Non, non, moi j'ai le plus grand respect pour elle. Merci beaucoup Cédric de nous avoir accordé cette interview et puis à bientôt. Ok.